Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au Sony Xperia XZ3, le nouveau smartphone ultra haut de gamme de la marque. C'est un smartphone qui est commercialisé depuis quelques jours, vous pouvez le trouver entre 699 € si vous avez de la chance et 799 € si vous en avez un petit peu moins. C'est un smartphone ultra haut de gamme, il rentre en concurrence directement avec le Huawei P20 Pro, avec le Galaxy S9, avec tous les gros concurrents qu'on connaît aujourd'hui. On va rapidement le déballer, ensuite on va faire le tour du propriétaire comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et posez-moi vos questions directement dans les commentaires, j'y réponds généralement assez rapidement. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Un coffret plutôt classique, c'est une boîte qui est similaire à tous les anciens modèles. Sony n'a jamais été le spécialiste des coffrets, des accessoires et ce genre de choses sur ses smartphones, donc là on retrouve vraiment le design classique des emballages Sony Xperia. Donc voilà, après on achète un smartphone, on n'achète pas une boîte. On est bien d'accord que l'essentiel c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc ce smartphone je m'en suis déjà servi, donc il n'y aura plus les films de protection dessus. Quand vous l'achèterez, il y aura des films de protection et quelques pubs qui ne sont plus présentes sur ce modèle là. Mais ça c'est lié au fait que j'ai dû le tester avant de vous le présenter. Au déballage, vous tomberez immédiatement sur le smartphone, il y aura simplement un petit film de protection. Je vais le sortir juste après, on va d'abord faire le tour des accessoires, on va essayer de ne pas le faire tomber. On va faire le tour des accessoires, donc on tombe sur un bloc chargeur classique, il n'y a pas de système de charge rapide sur ce modèle-là. Là-dedans, il n'y a rien d'intéressant si ce n'est quelques petites notices, pas d'accessoires particuliers ou quoi, c'est simplement des notices dans toutes les langues, donc ça ne nous intéresse pas forcément. On tombera ensuite sur un adaptateur USB type C vers prise jack, parce qu'il n'y a plus de prise jack 3.5 sur cette version du Xperia. Un câble USB type C, de longueur relativement correcte, donc voilà, rien de particulier à dire. Des écouteurs intra-auriculaires de la marque Sony, donc ils sont plutôt de bonne facture en général, et en plus ils ont l'avantage d'être livrés avec une pince crocodile pour crocheter vos écouteurs un peu partout. Et ainsi que deux paires d'adaptateurs pour vos oreilles, pour vraiment adapter au mieux les écouteurs à vos oreilles, parce qu'on sait que c'est vraiment important pour la qualité du son. Donc voilà pour l'emballage, c'est assez classique. Pas de fioritures, pas de coque, pas de surprise dans le déballage, c'est toujours les mêmes emballages assez classiques que la marque nous a habitués depuis maintenant plusieurs années. Alors le Sony Xperia XZ3 c'est quoi? Alors c'est un smartphone qui est équipé d'un écran de 6 pouces, donc 6 pouces avec un taux d'occupation d'environ 81%, donc on n'est pas vraiment dans les meilleurs élèves du marché, notamment par rapport à un Oppo Find X ou ce genre de smartphone un petit peu entre guillemets exotique. Pourquoi il n'y a pas un taux d'occupation qui est vraiment extraordinaire? C'est lié à la technologie du smartphone dans le sens où ils ont préféré intégrer deux haut-parleurs en façade, donc où vous avez un son stéréo en façade directement avec un haut-parleur sur le bas et sur le haut de l'appareil. Du coup, ils ont été obligés forcément de maintenir une certaine zone de non-affichage d'écran finalement. C'est ce qui fait qu'on a ce format-là. Après, c'est pas dégueulasse entre guillemets, ça reste un smartphone qui est dans l'air du temps, qui a un très beau design. L'écran a la particularité de présenter des courbures, donc on est sur une technologie d'affichage 2,5D, écran de 6 pouces, Quad HD, donc ça veut dire qu'on est en définition de 1440 par 2880 pixels, ça nous donne 424 pixels par pouce, qui est largement suffisant pour les utilisations classiques du smartphone. Technologie OLED, donc ça veut dire des couleurs qui sont très vives, des noirs qui sont non mesurables parce que la technologie OLED, en fait, le noir, c'est une absence d'alimentation électrique, c'est pour ça que tous ces smartphones ont la tendance du système Always On qui permet d'afficher uniquement l'heure et pas le reste de l'écran. Le gros point positif, c'est bien sûr la consommation électrique parce que si vous êtes en Always On sur le... Je ne sais pas s'il est activé là. Par exemple sur cet écran là, l'intégralité de l'écran est non alimentée électriquement, si ce n'est pour l'heure par exemple, il y aura juste ces pixels là qui sont alimentés, donc c'est une belle économie d'énergie. Et en plus, ça permet d'avoir des taux de contraste infinis liés à la technologie de ces écrans-là. C'est vraiment un gros point positif de cet écran 6 pouces AMOLED, technologie OLED, parce qu'AMOLED appartient à Samsung. Donc 6 pouces OLED HDR. HDR, c'est quoi? C'est High Dynamic Range. En fait, c'est un dérivé de la photographie. Ça permet d'afficher un peu plus de nuances de couleurs sur chaque couleur distincte. Ça permet d'avoir des décompositions de couleurs plus précises pour avoir des couleurs plus riches. Donc c'est vraiment un smartphone qui met tout sur l'affichage et c'est déjà un des gros points positifs. Au niveau design et ergonomie, il faut savoir que c'est un smartphone qui est quand même relativement imposant.
Donc écran de 6 pouces avec un taux d'occupation de 81%, ce qui est un score honorable, sans être dans les records actuels du marché. Par contre, c'est un smartphone qui, en plus d'avoir une épaisseur proche du centimètre, au niveau le plus large, pèse 200 grammes. Et c'est vrai que moi qui m'en suis servi plusieurs jours, quand on s'en sert dans le train ou quand on regarde des vidéos, des photos, ce doigt sert systématiquement, enfin généralement pour ma part, en tant que cale du smartphone. Et c'est vrai qu'on ressent rapidement une fatigue, une usure de ce doigt-là. C'est un petit peu gênant, ça peut être contraignant, d'autant plus qu'avec cette qualité d'écran, on a envie de regarder des programmes qui sont relativement longs, des belles vidéos, des belles scènes, etc. Donc c'est vrai qu'on ressent ces 200 grammes à l'utilisation et son épaisseur de 1 centimètre. Le gros point fort par rapport à tout ça, c'est que sa préhension est finalement très bonne parce qu'on sent vraiment qu'on a un smartphone en main. L'effet arrondi de la coque arrière fait qu'on a une très bonne préhension, les angles sont bien cassés, bien arrondis, il y a vraiment un beau travail de design qui a été fait sur ce produit. Mais sachez quand même avant de vous lancer qu'il est relativement grand et si vous cherchez un smartphone compact acheté dans une poche de jeans ou quoi, c'est clairement pas le smartphone qu'il vous faudra. Attendez peut-être un XZ3 compact qui sera annoncé peut-être plus tard ou qui est peut-être même déjà en production, je ne me suis même pas encore renseigné. Voilà, donc je tenais à vous informer par rapport à ces dimensions et à ces poids. 200 grammes, c'est un des plus lourds que j'ai jamais testé et c'est vrai que ça se ressent. Pour ce qui est du design général, il est vraiment réussi. Sur le dos, on a une coque, on a une très belle coque noire qui n'est pas trop sensible aux marques de doigts. Vous retrouvez un capteur d'empreinte qui est situé un petit peu bas. Donc ça a été critiqué par plusieurs essayeurs. C'est vrai que quand vous le prenez, prenez en main, on est quasiment à la moitié de la hauteur du smartphone. C'est assez particulier. Après, le capteur d'empreinte marche super bien. Il n'est pas trop difficile. Vous pouvez poser la moitié de votre doigt ou le doigt dans n'importe quel sens. Ça marche assez bien. Mais sachez quand même qu'il est un petit peu bas. Vous avez bien sûr la possibilité de mettre d'autres systèmes de déverrouillage. Donc ce n'est pas un problème qui pour moi est rédhibitoire. Sur le dessus, on trouvera ensuite un capteur photo. Donc c'est un capteur photo de 19 mégapixels avec une ouverture de f2 et une stabilisation 5 axes. Sony a vraiment mis en avant cette stabilisation parce que ça permet à l'appareil photo, dans des conditions de basse luminosité, d'obturer un petit peu plus longtemps, ce qui permet d'avoir une photo plus lumineuse. Il y a plus de lumière qui rentre sur le capteur, sans avoir de flou de bouger. Donc ça permet d'avoir des photos plus belles et en plus ça permet au smartphone aussi de ne pas contrebalancer avec une montée en ISO assez intense, ce qui rendrait un bruit numérique assez dégueulasse sur la photo. Donc là l'appareil peut avoir un temps de pause assez long, un peu plus long que la moyenne, ce qui permet d'avoir plus d'entrée en lumière sur le capteur et vous donne des photos de nuit et de scènes sombres finalement un peu plus sympathiques. Sur la face avant, on retrouve simplement une sérigraphie Sony sur le bas, sur le haut un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture de f1.9, et bien sûr ce superbe écran de 6 pouces avec une définition, je le rappelle, Quad HD, OLED, HDR, donc vraiment un super bon matériel. Pour ceux qui sont fans de séries ou de vidéos, de photographie, etc., c'est vraiment le produit qu'il vous faut à utiliser, c'est vraiment un vrai plaisir. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Sur la tranche, on a les boutons contrôle volume, le bouton power et bien sûr le bouton qui a fait la renommée de Sony pour prendre la photographie directement. C'est un raccourci photo, c'est toujours sympa parce que ça permet une bonne prise en main. Sur le dessous, on trouve la connectique USB Type C et le petit micro extérieur. Sur la face avant, je vous l'ai déjà dit avant, mais vous avez deux haut-parleurs. Donc vous avez un système haut-parleur stéréo avec Dynamic Vibration System. Donc ça permet au smartphone de vibrer pendant les scènes d'action ou si vous écoutez de la musique qui a pas mal de basses, etc. Vous ressentirez des petites vibrations un petit peu comme dans une manette de PS4 ou ce genre de choses. C'est assez sympa, c'est assez ludique et moi je trouve ça plutôt cool. Sur le dessus, un tiroir qui ne nécessite pas de petite pin pour l'extraire, ça c'est plutôt cool. Vous accéderez directement aux cartes SIM, donc soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une carte micro SD. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur au terme de design, mais ayez bien en tête que c'est un smartphone plutôt lourd, plus de 200 grammes. Ça mérite quand même d'être souligné. Pour ce qui est du smartphone en tant que tel, c'est vraiment un smartphone haut de gamme, donc processeur Snapdragon 845, couplé à un GPU Adreno 630, il y a seulement 4 Go de RAM, donc c'est un petit peu faiblard, sachant qu'aujourd'hui il y a des smartphones à 10 Go qui sont en préparation, et que la plupart des gros smartphones coup de cœur provenant de Chine sont entre 6 et 8 Go. Après, il faut savoir que si le système est correctement optimisé, s'il y a une adéquation hardware-software qui est bien travaillée, il n'y a pas de nécessité d'avoir 12 ou 15 Go de RAM. Apple nous l'a démontré pendant des années en stagnant à 2 ou 3 Go de RAM avec des smartphones très performants qui avaient des scores dans tous les benchmarks relativement élevés. Là, il n'y a que 4 Go, mais honnêtement, à l'utilisation, ça ne se ressent pas du tout.
C'est le premier smartphone également à tourner actuellement, enfin que moi j'ai pu tester sur Android 9.0, donc la version Pie d'Android. Il y a pas mal de raccourcis, d'interfaces qui sont nouvelles, c'est assez sympa, ça fait du bien de voir une nouvelle version d'Android. On va virer ça. Hop, on va aller dans les menus. Donc bien sûr, il y a une surcouche liée à Sony, mais vous avez quand même la chance d'avoir un smartphone qui sort aujourd'hui avec Android 9.0 installé d'origine dessus. Et c'est bien sûr un point fort. La batterie, c'est une batterie de 3300 mAh. L'autonomie a été un petit peu critiquée dans les premiers tests, c'est d'autant plus surprenant qu'il est équipé d'un écran AMOLED. Donc l'écran AMOLED est surtout performant en économie quand il y a beaucoup de zones noires et sombres à afficher. Là, sur ce fond d'écran, typiquement, c'est pas le cas. Mais ça, c'est vraiment une question d'optimisation logicielle. Est-ce qu'il y aura une mise à jour qui va venir plus tard? On verra. Il n'y a pas eu de communication pour l'instant de la part de Sony. Moi, j'ai pas pu faire de test vraiment pour l'amener à bout de son autonomie. Mais j'ai pas pour l'instant été déçu particulièrement par. Pour l'appareil photo, comme je vous l'ai expliqué, donc vous avez un capteur dorsal de 19 mégapixels, pas de double capteur. Ils sont pas tombés dans le piège ou pas, mais dans la mode des 2, 3, 4 capteurs sur leur téléphone. Un seul capteur de 19 mégapixels avec une stabilisation 5 axes, ouverture f2, et pour la première fois, pour une des premières fois, je suis vraiment satisfait de la qualité des photos faites avec ce smartphone. C'est vraiment du très bon, de très bon niveau. Les photos sont naturelles, les couleurs sont naturelles, il n'y a pas de sursaturation, un petit peu comme on trouve sur le Huawei P20 Pro et sur le P20 où on sursature les couleurs, où on travaille forcément les contrastes pour essayer d'être très, comment dirais-je, Instagram friendly finalement. Là, on est vraiment dans une photo qui est pure, propre. La balance des blancs est bien gérée, les couleurs sont vraiment naturelles et c'est vraiment une bonne satisfaction. Pour ce qui est de la vidéo, il filme il filme en 4K à 30 images secondes, c'est plutôt bien géré, la stabilisation fonctionne bien. Le capteur frontal, c'est du 13 mégapixels, comme je l'ai dit avant, avec une ouverture à f1.9. Les photos sont plutôt propres. Vous avez la possibilité de supprimer tout ce qui est système de lissage de peau douce, peau d'orange, etc. Donc ça donne des photos qui sont encore une fois relativement propres, même si ce n'est pas aussi représentatif de la réalité que les photos faites par le capteur arrière. Sinon, d'autres informations, comme je l'ai dit, IP65, IP68, donc étanche à l'humidité, à l'eau, à l'immersion, à la poussière. Dual SIM, pas de prise jack, hélas, il est disponible en 4 couleurs, je vous les ai déjà dit. La particularité de ce smartphone, je voulais quand même la montrer, c'est pas la lampe de poche, ça c'est sûr. Au niveau de l'écran, comme vous avez la chance de bénéficier d'un écran avec les bords incurvés légèrement, je dis bien, on n'est pas dans ce que proposait Samsung avec un Galaxy S7 ou S8, vous avez la possibilité de mettre un petit raccourci, si vous allez dans Affichage directement, dans Avancé, ici vous avez un système de détection latérale, comme vous le voyez. Vous pouvez paramétrer des menus en tapant 2 fois sur le coin de l'écran, c'est plutôt sympa, ça fonctionne assez bien. Moi je ne l'ai pas activé parce que je ne suis pas très fan de tous ces genres d'options qui font que l'écran est toujours un petit peu en veille de savoir si on l'a touché oui ou non. Donc je les ai supprimés. Par contre c'est un système assez sympa, vous avez juste à taper le coin de l'écran comme ça et vous avez les menus ou les applications les plus utilisées qui s'affichent. Donc c'est une petite particularité, j'ai pas encore fait plus de recherches que ça dans toutes les fonctions de ce smartphone, mais c'est vraiment un smartphone qui est riche en termes d'interface et d'utilisation. Voilà, donc moi c'est un smartphone que j'ai touché à 699 €. Profitez des offres que vous pouvez avoir en ce moment chez différents revendeurs, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc pour finir, je vous fais un petit récap. Écran de 6 pouces OLED HDR avec une très bonne définition. 64 Go d'espace de stockage plus 512 Go d'espace via une carte micro SD. Il est étanche. Appareil photo de très bonne facture au dos et appareil photo très concluant sur la face avant, on va dire. L'autonomie, pour moi, elle n'est pas rédhibitoire, même si ça a été un point noir relevé par la presse. Et bien sûr, une expérience Android 9.0, donc Android Pie, qui est vraiment pour moi un gros point fort. Après, en point négatif, je mettrais son poids de plus de 200 grammes, ses dimensions qui sont relativement importantes, notamment une épaisseur de 1 cm, un petit peu gênant. Et puis son côté un petit peu très glossy, qui fait qu'il marque un petit peu les traces de doigts. Et étant donné qu'il n'y a pas de coque ou de bumper, on a un peu peur de l'abîmer, mais ça c'est lié à son design. Quand on met 700 ou 800 € dans un téléphone, on veut un design bien raffiné, et c'est le cas. Voilà. Donc je trouve que pour le prix auquel je l'ai touché, c'est vraiment un smartphone qui peut faire du mal à la concurrence. Faut-il encore que les gens fassent encore confiance à Sony, et ça c'est pas forcément gagné. Voilà, donc merci d'avoir regardé ces vidéos.
Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je sais que c'était un petit peu rapide. Je suis désolé, parfois j'ai pas forcément le temps de bien tout mettre en place. J'essaie juste de vous rapporter les smartphones assez rapidement sous les yeux pour que vous fassiez une première idée. Abonnez-vous, commentez, likez mes vidéos et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres smartphones. Il y en a encore des dizaines et des dizaines qui seront essayés sur la chaîne. Merci de votre fidélité et puis à très bientôt.